Salut l'unité, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 798 de Kingdom. Dans le chapitre précédent, on s'était arrêté sur une discussion entre Suu et Ouon que j'avais vraiment kiffé. Il parlait du futur de Hussein, comment l'aider, comment l'épauler. Mais t'avais un Suu qui avait une idée en tête qu'il n'a pas vraiment clarifié, mais qui faisait un peu peur. Est-ce qu'il allait chercher sa femme Shiryu? Est-ce qu'il allait se rendre? Est-ce qu'il allait prendre le blâme pour Hussein? On ne sait pas. Mais dans ce chapitre, on va avoir la réponse. Donc avant de commencer la revue de ce chapitre, je vous invite à vous abonner. Je suis bientôt à 800 abonnés, ça fait super plaisir les gars. Ceux qui regardent mes vidéos sans s'abonner, abonnez-vous les gars, ça donne trop de force. N'oubliez pas de liker la vidéo pour le référencement et les commentaires, toujours important. Dites-moi ce que vous en avez pensé, je lis tous les commentaires et ça m'aide pour mes prochaines vidéos, vous voyez ce que je veux dire. Donc commentez, n'hésitez pas à donner vos théories, je vous répondrai évidemment, bien sûr, je réponds toujours avec plaisir. Rejoignez également le Discord si vous l'avez toujours pas fait. Ça parle Kingdom, ça parle JJK, ça parle voilà, ça parle ce que vous voulez. Donc venez si vous avez envie de discuter, échanger, on est là. Sur ce, on commence la revue du chapitre. Tout simplement, on va avoir droit à l'après-bataille, clairement. Ça veut dire que là, on a tous les restes des morts du champ de bataille qui vont être transportés vers Seika. Mais c'est seulement Seika qui va faire ce procédé. Habituellement, les gens ils laissent les corps pourrir à cet endroit-là, ils s'en foutent. À la limite, les officiers, les généraux, ils vont être transportés, mais sinon la majorité ils les laissent là pourrir. Donc là, Seika, comme c'est des bons, comme c'est des vrais, ils vont prendre tous les corps de leurs soldats morts pour les ramener à Seika pour qu'ils puissent être enterrés à Seika, parce que normalement, voilà, les hommes qui restent et qui sont morts là, ils sont enterrés voilà sur place et puis basta. Mais là ils vont les transporter en chariot, mais il y a tellement de corps, donc là on a un peu une idée de la perte de Seika qui est grande, parce qu'ils ont même pas assez de chariots pour transporter leur propre corps, leur propre mort jusqu'à Seika. Ils sont obligés de demander aux villes de Hango et même de Gyan de leur ramener des chariots pour pouvoir transporter tout ça, et ils savent même pas si ça sera suffisant. Ça veut dire qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes. Donc pendant ce temps, sur le champ de bataille, t'as les gens de Zhao qui tuent les survivants, et les survivants de Qin bien évidemment, et qui transportent le reste des corps. À partir de là, on va partir du côté de la base de Kansaro. Apparemment c'est peut-être le seul qui reste ici, mais on sait pas où sont les autres de Seika, et où sont Riboku et compagnie, on sait pas où ils sont, mais on sait que Kansaro est sur place, et il dirige un peu les opérations pour le ramassage des corps et tout ce qui s'ensuit, quoi. La fin de guerre, c'est son travail apparemment. Donc on le voit dans sa tente, et c'est à ce moment-là qui discute avec ses officiers, et même lui apparemment il n'était pas convaincu que cette guerre allait être aussi sanglante pour eux, parce que faut pas oublier, même si Zhao ont gagné, Seika ils auront bien morflé, parce que pour atteindre Hussein, ok, ils ont atteint Hussein, voilà, ils ont gagné, mais ils ont eu des sacrées pertes, c'était pas facile du tout. Ils ont perdu beaucoup d'hommes, rien qu'avec le délire des chariots, tu comprends que c'est pas normal. Et voilà, t'as Kansaro qui s'en doutait même pas, il savait que peut-être ça allait être difficile, parce que c'est quand même un des 6 grands généraux de Qin, Hussein, mais voilà quoi, il s'attendait pas à de telles pertes. Ok, donc à partir de là, on comprend que les pertes de Seika sont grandes, mais je pense sincèrement que même si dans la prochaine guerre, ils sont là encore pour la revanche ou je ne sais quoi, ils seront pas aussi forts. Là, ce qu'ils ont fait, c'est un feat à faire une fois. Même si tu leur donnes des nouveaux hommes pour les compléter, ce sera pas les mêmes hommes, ce sera pas la même motivation. Et je pense que Seika, même s'ils ont gagné, voilà, ils sont un peu sur la touche, parce qu'ils pourront pas refaire ça encore une deuxième fois. Faut pas abuser. Il leur faut du temps pour
réorganiser leurs troupes et les réformer, voilà, les reformer, vous voyez ce que je veux dire. Donc, à partir de là, t'as quelqu'un, t'as un des hommes de Konsaro qui vient qui dit « On a trouvé quelqu'un qui est là, un mec de Kin, comme par hasard, on l'a trouvé, qu'est-ce qu'on fait de lui ?» Konsaro, il dit « Bien sûr, ramène-le, on va voir ce qu'il a à nous dire. » Et là, bah, bien évidemment, on s'en doutait, hein, c'est Sou. Sou qui vient, qui dit « Oui, je suis un serviteur de Hussein. » Et là, t'as les gens de Jiaga qui veulent le décapiter sur place. À ce niveau-là, je les comprends, les gars, hein, parce que tu perds ton général. En plus, Jiaga, ça avait l'air d'être un bon gars, tu vois. C'était un bon gars, ça se voyait. Mais il est mort dans une guerre qui leur appartenait même pas face à Kin. Bien sûr qu'ils vont vouloir le décapiter sur place. Et là, t'as Konsaro qui dit « Attendez, stop, il est pas venu là pour rien, pour se faire décapiter comme ça, il a quelque chose à nous dire, ce gars. » Et là, t'as Sou, bon, il y a des sous-entendus comme quoi il voudrait changer de camp, voilà, des choses comme ça, mais bon, on sait que c'est clairement pas ça, hein, il est quand même assez loyal, a priori, Sou, hein, on n'a pas eu de vision de lui où il était un peu bizarre, prêt à trahir, non, on sait qu'il est pas comme ça. Il explique qu'il est simplement venu pour sa femme. Et là, c'est très intéressant, les gars. J'ai beaucoup aimé cette conversation parce que là, Sou, il explique que il aurait jamais pu avoir une femme comme Shiryu s'il lui avait pas promis qu'il resterait avec elle jusqu'à sa mort, jusqu'à leur mort. Ensuite, t'as cette discussion entre Konsaro et Sou, et là, t'as Sou qui lui dit « Ouais, sur le champ de bataille, je lui avais toujours promis que je resterais auprès d'elle, mais je l'ai abandonné à un moment de la bataille. » Et là, t'as Konsaro qui lui dit « Mais ah oui, c'est à ce moment-là, c'est quand tu devais poursuivre l'armée de Shibasho, mais t'étais obligé en fait de la poursuivre. C'était la bonne chose à faire. » Après, Sou il dit « Oui, c'était la bonne chose à faire en tant que général, mais en tant qu'homme, c'était pas la bonne chose à faire. » Et là, franchement, la discussion entre les deux généraux qui sont ennemis, hein, de base, franchement, j'ai surkiffé. Parce que là, t'as un Sou qui se livre face à Konsaro en espérant que sa passion puisse le toucher et qu'il puisse avoir sa demande. Et de l'autre côté, t'as Konsaro qui l'écoute, mais qui reste très pragmatique, en fait. C'est-à-dire que le gars, il est là, ouais, mais bon, c'était la bonne décision, sur le champ de bataille, tu devais faire ça. Deux généraux ennemis qui se parlent comme ça, franchement, j'ai surkiffé. Surtout que c'est genre un jour, bon, on sait pas combien de temps il a pris pour arriver là-bas, mais vous avez capté, c'est limite le lendemain, quoi, qu'il arrive pour se rendre. C'est complètement fou. Genre, il doit y avoir quand même une certaine haine de toute cette guerre, en fait. Mais non, Konsaro, lui, il reste là, toujours calme. Franchement, c'est un homme digne, c'est un généraux digne. Les gars, il est digne, ce gars. Déjà, sur le champ de bataille, on avait vu, il va pas finir Shiryu, il va pas finir Denrimi. Franchement, c'est un bonhomme. Et pourtant, Shiryu, il avait tous les droits de la découper sur place, hein. Genre, vous pouvez me dire ce que vous voulez, il avait tous les droits. Elle a tué son frère de sang sur le champ de bataille. La majorité des perses de Kingdom, ils auraient eu les yeux blancs et ils l'auraient découpé sur place. Hein. Ils auraient eu les yeux blancs, découpage sur place, direct. On cherche pas. Lui, non, il la regarde, il fait non, ça vaut pas la peine. C'est une femme, t'as gagné contre un mec en 1v1, en 1v2 en plus, avec moi. Vas-y, je te laisse, t'es une grande guerrière. Vas-y, je te laisse comme ça. Dinguerie. Et après, quand c'est Denrimi, voilà, il est sur le point de le découper. Il fait, ah ouais, t'as tenu alors que t'étais à moitié mort. Franchement, chapeau à toi. Il dit rien, mais chapeau à toi. Et tu comprends dans son regard que, ah ouais, il respecte ses adversaires, le gars. Il les respecte. Et là, quand il parle avec Sou, tu sens qu'il y a beaucoup de respect, tu vois. Il n'y a pas de haine, il le dénigre pas. Vraiment, il y a beaucoup de respect. Et ça, j'ai surkiffé. Et là, t'as Sou qui lui explique en fait que, voilà, il a pas tenu sa promesse de rester avec elle et que même après qu'il était avec Hussein, il l'a laissé sur le champ de bataille, sûrement toute seule à peut-être se faire tuer ou je ne sais quoi. Il s'est imaginé le pire, quoi. Et il l'a laissée toute seule. Et là, t'as vraiment Sou qui fond en larmes. Il est là, il dit, s'il te plaît, Konsaro, vous pourrez me tuer après, me démembrer, tout ce que vous voulez, mais
Juste laissez-moi chercher son corps. Elle doit avoir peur toute seule, elle doit trembler. Genre le mec, il est vraiment... C'est un bonhomme, il est amoureux de sa femme. Et ça, franchement, au début, je me suis dit, mais vas-y, Hussein, il perd son dernier général vivant, qui a un certain potentiel, sûrement qui peut devenir beaucoup plus fort dans l'avenir, et il le perd parce que voilà, il va aller voir sa meuf qui est sûrement dans le camp ennemi, soit morte, soit elle est vivante, mais bon, vous avez capté quoi, aucun intérêt d'aller là-bas si c'est pour perdre un généraux. Mais bon, il y va, et maintenant, franchement, sa discussion, tu comprends que le gars, il était obligé. Là, parce que là, c'est un délire Shin Kukai limite, hein, et c'est plus haut encore, c'est beaucoup plus haut, parce que là, tu sens que eux, ils sont ensemble, Shiryu et Suhu, ils sont ensemble depuis des années, et ils s'aiment vraiment à la folie. Donc, Shin et Kukai, là, qui disent, ouais, on veut pas trop pendant la guerre, la vérité, ils ont raison, finalement. Bon, ils pourraient, en vrai, ils pourraient, parce que, à la limite, on sait pas quand la guerre va se terminer, ça se trouve... ils vont jamais finir leur guerre et ils seront jamais ensemble. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? On sait pas. Mais là, autant vivre le jour et après, voilà. Comme Suhu et Shiryu, ils vivent le jour, ils sont amoureux, ils s'aiment, voilà, ils font leur truc ensemble, mais ils font la guerre et voilà. Mais là, ta Shin et Kukai, ils perdent du temps, hein. Ils perdent du temps. Parce que là, ils disent oui, t'inquiète, quand on aura unifié la Chine, mais frérot, Kukai, elle sera vieille, il y aura des meilleures meufs à côté de toi qui te voudront parce que tu seras un champion, t'auras unifié la... Voilà. Là, il faut commencer à parler des vraies choses. Et tu vas parler, frérot, et Shin, il va rester puceau jusqu'à quel âge? C'est quoi ça? Et c'est un généraux, c'est un futur grand généraux, tout ça, tout ce que vous voulez. Et le gars, il a pas touché une meuf. Pendant que Kuo, il a un gosse, pendant que Muten, son gars, il arrache toutes les meufs, toutes les nobles de Kid, et il va sûrement avoir un gosse dans quelques années. Lui, il aura des gosses illégitimes, c'est sûr, hein, Muten. Mais lui, Shin, il est là, oui, l'amour, non, je reste comme ça, frérot. C'est chaud, là, c'est chaud. Donc, pour le moment, les deux, ils sont en stand-by, mais franchement, sous sa discussion, le gars, il pleure, il dit, juste ramène-moi juste un truc, même si je la trouve pas sur le champ de bataille, juste un objet d'elle, des cheveux, son casque, tout ce que tu veux, et après, je serai content, vous pourrez me faire tout ce que vous voulez. Et là, t'as les hommes de Jiage, ils sont contre, ils veulent pas. Après, t'as les hommes de Konsaro qui disent, calmez-vous. Ça se voit que les hommes de Konsaro, ils sont comme lui, en fait. Ils sont comme lui, ils sont en mode, frérot, parle calmement, reste calme, ça va bien se passer. Ils sont comme ça. Et là, t'as Konsaro qui lui dit, ok, je vais accéder à ta demande. Et là, t'as bien évidemment Shiryu qui arrive, il lui manque un bras. Mais vraiment, en vrai, moi, quand j'avais vu le corps de Shiryu, là, dans le chapitre, là, oui, elle tombe et ces deux hommes, ils disent oui, on se reverra. Allez, c'était grillé, hein, je l'avais dit en plus, c'était grillé qu'elle était pas morte, hein. Dans Kingdom, quand les persos ils sont morts, voilà, c'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça qu'ils nous le montrent. Surtout que Shiryu, c'était quand même assez important dans l'armée de Hussein, c'était sa force martiale la plus puissante après celle de Haku, à débattre, hein, mais bon, on va dire qu'après celle de Haku, vous avez capté. Mais franchement, ça se voyait. C'était clairement, surtout que il y a eu trop de moments où la tuer, où elle aurait pu mourir, genre magnifiquement, et ils l'ont pas fait, quoi. Donc voilà, c'était sûr. Et donc, quand Shiryu elle arrive, elle fait « Oh, Messire Suhu !» Mais là, la question qui se pose, les gars, c'est qu'est-ce que Kansaro, il va faire avec Suhu et Shiryu? Parce que là, la petite chose que j'ai remarqué, c'est que ils ont donné les vêtements de Shiryu, enfin, les vêtements que Shiryu porte, ils lui ont donné les vêtements typiques de Seika avec la fourrure sur le cou et tout. Qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, Shiryu, on sait que c'était une ancienne mercenaire. Est-ce qu'elle est capable de changer de camp? Et est-ce que si elle change de camp, Suhu va la suivre? Ça, c'est une bonne question. Parce que Suhu, il a clairement dit, hein, dans ce chapitre, les gars, hein, n'oubliez pas, il a clairement dit, ouais, il a pu protéger Hussein, c'était voilà, c'est son boss et tout ça, mais son cœur, il a toujours appartenu à Shiryu. Alors là, c'est une très bonne phrase, parce que là, ça veut dire que
il vient de se rendre compte, surtout que là, il vient de se rendre compte que à ce moment-là, il avait perdu Shiryu, hein, il l'avait perdu. Pour lui, elle était morte, voilà. Quand il l'a revue, c'était un choc. Mais maintenant qu'il a dit ça, si Shiryu, elle lui dit, oui, non, ils m'ont laissé une chance à Seika, je vais rester à Seika, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Est-ce que Suhu, il est capable de flipper, de changer de camp, clac, et il va rester avec Shiryu? Parce que je pense, les gars, qu'il en est capable. Hein. Si Shiryu, elle lui dit, frérot, je veux pas retourner à Kin, je reste ici, là. Ils m'ont donné une chance. Ils m'ont parlé de Seika, ils m'ont dit que là-bas, t'es tranquille et tout, il y a pas de guerre, etc., t'es tranquille. Hein, je veux vivre là-bas et advienne que pourra, si ça se trouve, je vais refaire la guerre, mais en tout cas, là-bas, j'aime bien leur mentalité, voilà. Hein, t'imagines? Parce que là, s'ils ont pas tué Shiryu, ils l'ont même pas. En plus, elle a des habits, genre elle est bien habillée, tu vois. Elle est pas, c'est pas une prisonnière là. Là, elle a pas la tête d'une prisonnière. Surtout que c'est une commandante ennemie. Tu l'habilles comme toi. Elle a l'air bien. Et en plus, oh, franchement, Konsaro, quelle dignité. Il dit, ouais, t'as de la chance. Là, depuis que Jiaga il est mort, Jiaga c'était un homme bon et tout. Et j'essaie d'agir comme lui, il aurait agi. T'as de la chance. Dis merci à Jiaga. Waouh. Shiryu, la femme qui a tué Jiaga, son frère, il agit comme Jiaga. Et du coup, il sauve Shiryu et il laisse voir il la laisse voir son homme. C'est un truc de malade. Hein. Genre là, l'écriture de ces personnages-là, elle est complètement folle, les gars. Elle est complètement folle. Franchement, j'ai surkiffé. Et là, pour la suite, waouh. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, les gars. Donc, Suhu, on fait un petit bilan. Suhu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner retourner sa veste et rester à Seika. Parce que là, clairement, ils veulent le tuer. Ils veulent le tuer. Est-ce qu'ils vont le tuer? Non, je ne pense pas. Parce que là, ça n'a aucun intérêt que Konsaro, il agisse comme ça du début à la fin. Et qu'à la fin, ils disent, ok, bon, maintenant tu l'as vu, en plus elle est vivante, t'es content du coup, vas-y, viens, l'autre là, le pote de Jiaga, il va te couper la tête. Non, je le vois pas comme ça, impossible. Impossible. Pour moi, c'est impossible. Si je me trompe, les gars, je peux me tromper, hein, mais pour moi, c'est impossible qu'il lui coupe la tête. Vraiment, aucun intérêt. Pour le scénario, en tout cas. Mais, du coup, est-ce que... Parce que franchement, Konsaro, il est bon, hein. Il est digne et tout, mais c'est pas un imbécile. Il va pas laisser repartir Suhu et Shiryu quand même. Je le vois pas comme ça, c'est impossible. Genre en mode oui, on vous donne une charrette, nous on a même plus de charrette pour nos morts, mais tenez une charrette, allez-y, et 2 chevaux. Allez, rentrez chez vous. Non, non, non. Allez, rentrez chez vous, faites des enfants et à plus. Non, non, jamais de la vie. Donc là, pour moi, l'idée c'est que deux nouveaux prisonniers, hein, les gars, on a sauvé Eki et on perd Shiryu et Suhu au passage. J'ai l'impression qu'on a perdu au change. Hein. On a perdu au change, clairement. Pour l'instant. À part si Eki devient un Mububis. Hein, mais pour l'instant, on a perdu au change. Hein. Donc là, moi, je vois les deux aller à Seika en tant que prisonniers généraux. Mais voilà, vous avez capté le bail, ils seront tranquilles là-bas, quoi. Moi, je vois, c'est la seule solution. Et je vois vraiment pas Suhu se faire décapiter ou tuer... juste après, là, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, ce serait sale. Franchement, si Arai nous fait ça, hein, il les tue, et il tue soit Suhu ou il tue les deux, ce serait incroyable, mais bon, j'y crois pas trop. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre. Hein. Franchement, moi j'ai kiffé, hein. J'ai vraiment kiffé la discussion et tout. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. Sur ce, à plus. 次は君だ。